Hello, salutations. Alors je vais attendre quelques instants avant de lancer le direct. Et histoire de faire quelques vérifications sur LinkedIn et sur Facebook, puisque le live d'aujourd'hui est diffusé à la fois sur les deux plateformes. Alors le temps que quelques-uns d'entre vous puissent commencer à se connecter. Alors tout d'abord, je vous remercie grandement d'avoir relayé l'information, d'avoir participé en vous inscrivant sur cette masterclass, sur ce live. J'ai vu 68 inscrits, donc pour une première pour moi, c'est plutôt encourageant. Et je vais attendre quelques instants, j'espère vraiment que vous m'entendez. Donc si quelqu'un est connecté, qu'il n'hésite pas en fait à me faire signe, à m'indiquer si oui ou non vous entendez tout. Ok, j'ai l'impression que le live sur Facebook ne va pas marcher, ma page est trop récente. Ok. Alors quelques minutes avant de commencer ce direct. Voilà, il est 12h47. À 12h50 pile, je commence. Voilà. Alors vous m'excuserez pour les potentiels soucis techniques. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme, en tout cas une plateforme de streaming. J'ai installé mon petit setup, ça sera l'occasion peut-être de vous faire une petite visite une prochaine fois en fait de comment est-ce que je suis installé pour travailler, comment est-ce que je suis installé pour créer, pour composer. Et sans plus tarder, je vais lancer le direct. Allons-y, c'est parti. Alors salutations à tous, je m'appelle Thomas, je suis votre hôte ce midi, j'espère que vous avez prévu votre Pokéball pour vous restaurer pendant cette petite session de partage. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc voilà, je suis Thomas, j'habite à Annecy, en Haute-Savoie, à côté de la frontière suisse. Je suis, si je devais me décrire, je suis plutôt quelqu'un de créatif, d'attentionné, de réactif, de patient. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'écouter, d'intégrer et de pouvoir retransmettre avec mes mots, avec mon imaginaire, avec ma créativité, ce qui va sortir de chez les uns ou chez les autres. Alors je m'en sers dans le domaine personnel, avec mes enfants. Je suis papa de 3 garçons, 16, 18 ans, et un petit garçon qui va avoir 4 ans bientôt. Et je m'en sers régulièrement à ce titre-là, mais aussi dans mon job, dans mon activité. Alors j'ai été pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé dans le domaine socio-éducatif. Et aujourd'hui, depuis début 2023, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et donc je développe mon entreprise, ma société qui s'appelle Les Trois Co. Je vous expliquerai au fur et à mesure en fait pourquoi cette entreprise s'appelle comme ça, quelle est la symbolique de mon logo. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je n'ai toujours pas de réaction. J'espère vraiment que ce live ne sera pas un raté et que vous m'entendrez. J'ai l'impression que de mon côté c'est bon. Alors je regarde en même temps les messages. Vous ne m'en voudrez pas.
Donc j'ai un premier message en fait qui me dit que quelqu'un n'arrive pas à se connecter. Donc je vais essayer de lui répondre en même temps. Et je vais essayer. Alors messagerie. Non, je reviens en arrière. Bonjour. Hello, donc vous m'entendez super, je vois les messages, parfait, ça fait plaisir, impeccable. Très bien. Il y a un souci avec mon lien, il semblerait, j'ai réussi à venir à vous en passant par votre profil. Ok, alors je suis désolé pour ce petit couac. Alors je lis en même temps en fait donc vos commentaires sur la plateforme LinkedIn. Je vous remercie d'être présent. Salut Fikri, salut Xavier, salut Julien, nickel. Merci d'être là, Henrifa, excellent. C'est super. Parfait, Sophie aussi. Impeccable. J'essaie de voir en fait ce petit problème de lien plus tard. Alors, donc voilà pour ma présentation, et aujourd'hui, donc je vous ai fait un petit topo de qui j'étais, plutôt une personne créative. Aujourd'hui, j'opère en tant que directeur artistique, en tant que graphiste, vidéaste, et j'ai une casquette de coach. Je suis certifié coach professionnel de l'Académie européenne de coaching, et je me sers de ces compétences-là aussi pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur identité, le développement de leur communication. Alors, aujourd'hui, parce que le temps est précieux, je vais essayer de ne pas traîner, de ne pas trop parler, mais de vous expliquer quand même suffisamment. Allons-y sur le partage d'écran. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Alors, je sais qu'il y a toujours une petite latence dans les commentaires. C'est parfait. Je regarde en même temps. Ok, excellent. Et le direct est lancé, c'est parfait. Ah, il y a un problème, ouais. Il semblerait que j'ai d'autres messages en fait de problème avec le lien. Alors, en passant par le profil, donc... ça devrait le faire comme Sophie nous l'a précisé. Alors, nous y voilà. Dans cette masterclass, donc, objectif, tenter de booster votre communication visuelle et votre impact sur le monde. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? En trois parties, j'ai essayé de vous décliner ça. Alors, on va partir sur les fondamentaux de la communication visuelle, l'art de connecter et la stratégie de communication impactante, ou en tout cas une vision de la stratégie de communication impactante. Va y avoir des petits moments d'interaction. Il va y avoir des petits moments d'interaction. Et donc voilà, je vous ai préparé un petit quiz, un petit atelier à la fin pour ceux qui restent jusqu'au bout. Alors allons-y, les fondamentaux de la communication visuelle. Donc qu'est-ce que la communication visuelle ? Elle englobe tout ce qui est utilisé pour transmettre un message ou une idée visuellement. Donc ça inclut l'identité visuelle, la charte graphique et l'image de marque. Allons plonger dans le dictionnaire, en tout cas pour voir quelques définitions. Donc qu'est-ce que la charte graphique ? C'est le manuel des règles qui définissent l'utilisation des éléments graphiques de la marque, comme le logo, la palette de couleurs, la typographie par exemple. L'identité visuelle représente l'ensemble des éléments, donc tous les éléments graphiques qui symbolisent une marque. Ça inclut le logo, les couleurs, mais aussi le style visuel. Donc toute la dynamique qu'on va mettre en fait autour de cette communication. Et qu'est-ce que l'image de marque ? L'image de marque, alors j'ai pas passé les slides en même temps, l'image de marque c'est la perception et l'émotion que les consommateurs ont d'une marque. Elle est influencée par l'identité visuelle, mais aussi par d'autres facteurs comme le service client, à ne pas négliger, et la publicité. Ok pour ces petites définitions. Alors, je sais que il y a du décalage. Je continue de voir en fait... super, merci Xavier qui a repartagé le lien. Bonjour Driss aussi, enchanté de te voir présent parmi nous. Alors donc j'en étais aux définitions de l'identité visuelle, de la charte graphique et de l'image de marque. Alors je vous ai fait un petit exemple en fait avec cette présentation, donc cette petite maquette. Vertitude, c'est une marque que j'ai créée, que j'ai inventée. Au début, pour illustrer un post, pour présenter une étude de cas, pour montrer qu'on pouvait avoir une marque qui était en même temps, comment vous dire, impactante,
mais en même temps, enfin impactante sur tous les points, si vous voulez, tous les domaines, c'est-à-dire qu'elle soit aussi impactante visuellement que éthiquement. Et ça, c'est un point qui est important pour moi, c'est de pouvoir aussi développer une certaine éthique dans ce que je vais produire. Donc vertitude, c'est quoi? C'est l'assemblage du vert et de la rectitude. Et donc ça, je l'ai symbolisé au travers un arbre, au travers ce V qui est légèrement arrondi, en fait, qui pourrait ressembler à une pousse ou à une branche. Et comment est-ce que cette marque, je l'ai déclinée en utilisant donc l'image de marque, l'identité visuelle et la charte graphique, au travers ces différents éléments. Donc vous voyez le logo, tel qu'il est représenté, tel qu'il est décliné, comment est-ce qu'il peut être maquetté pour avoir une meilleure vision sur ce que la marque va pouvoir rendre sur différents supports. Là, c'était un support textile, puisque c'est une image, une marque, en tout cas un logo pour une marque de vêtements. La palette de couleurs avec les codes Pantone. Les types de police que j'ai utilisés pour composer ce logo. Et différents autres éléments, tels que la mise en situation, donc les maquettes, on appelle ça aussi les mock-ups, qui vont nous permettre de voir véritablement en situation ce que ça peut donner. Tout ça, à la base, c'était une histoire fictive, l'histoire de Vertitude. Voilà, avec une petite tagline, en tout cas une symbolique aussi dans le texte. C'est important de pouvoir passer un message, le message passe par l'image, et je fais cette petite parenthèse sur toute la partie compréhension du cerveau. Le cerveau va mettre... c'est incroyable, je crois que c'est plus de 60 000 fois en fait, il va comprendre les images plus de 60 000 fois plus rapide que du texte. Donc quand on a une bonne image percutante, impactante, et un petit texte, je vous laisse imaginer que ça peut rester dans le... voilà, les marques, en tout cas les messages peuvent rester dans le cerveau. Voilà pour cette présentation et ces définitions que sont les différentes... ce qu'on a vu, images de marque, la différence entre l'image de marque, la charte graphique et l'identité visuelle. Je regarde en même temps, alors vous m'excuserez vraiment pour ceux qui voulaient se connecter sur LinkedIn, sur Facebook, mais j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Alors passons à la suite, et n'hésitez pas à m'arrêter, à me solliciter dans le chat. Je regarde régulièrement quand vous me voyez pencher la tête vers le bas, c'est que je suis sur un de mes écrans pour essayer de vous lire. Alors c'est l'heure du quiz. Je vous laisse quelques instants. Alors je vois en léger différé en fait à quel moment on en est sur LinkedIn. Et vous devez... Voilà, c'est l'heure du quiz. Donc là, normalement, vous devez être prêts. Alors vous posez les baguettes, quelques instants. Non, vous pouvez manger en même temps. Et donc le quiz, en 3 questions. Allons-y, c'est parti. Ouais, merci Julien, la marque fictive. Du coup, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, sur cette marque fictive. J'en ai fait une marque réelle. En fait, est venue l'idée, effectivement, j'ai eu quelques retours par rapport à cette marque. On m'a dit, ouais, le logo il est top, l'idée est excellent, etc. Et je me suis renseigné, j'ai trouvé un site internet qui produit des impressions avec des encres écologiques sur du tissu, sur du textile bio. Donc avec aussi une traçabilité en fait, comment est-ce que ce textile a été, en tout cas le coton, etc. ont été récoltés. Et donc ça allait bien dans la lignée en fait, et dans l'idée de ce que je voulais représenter au travers cette marque. Et donc voilà, c'est en ligne, c'est en ligne, c'est drôle. C'était parti vraiment d'un délire, et finalement ça s'est fait. Comme quoi, il n'y a pas de mauvaises idées en fait, il n'y a que des idées qui restent au passage de l'inaction, du passage à l'action. Alors revenons-en au quiz, c'est parti. Si vous êtes prêts, c'est parti. Ah, alors désolé Véronique, difficile de me trouver. Maintenant vous êtes là, j'espère que vous allez pouvoir prendre en cours. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le lien. Il semblerait que le lien
et dysfonctionner, en tout cas, le lien que j'ai partagé. Je verrai ça un petit peu plus tard. Alors, le visuel, le quiz, deux choses. Ne vous faites pas happer par le temps. L'image à côté est volontairement perturbante pour que vous ne puissiez ne pas aller jusqu'au bout. Mais je vous ai affiché les questions, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Quel élément n'est pas considéré comme faisant partie de l'identité visuelle d'une marque? Est-ce le logo? Est-ce le slogan? Est-ce le prix du produit? Ou la palette de couleurs? Quel élément n'est pas considéré comme faisant partie de l'identité visuelle d'une marque? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Et je passe à la question 2. Pourquoi est-il important d'avoir une identité visuelle cohérente? Est-ce pour augmenter les ventes? Est-ce pour assurer une reconnaissance de la marque? Est-ce pour réduire les coûts marketing? Ou toutes les réponses ci-dessus? Je vous laisse. Alors je regarde en même temps. Première question. Donc Julien nous dit 1, c'est donc quel élément n'est pas considéré comme faisant partie de l'identité visuelle de la marque? Bien entendu, le prix du produit. Bravo Julien. Ok, super. Le prix, bravo Fikri, bravo Myriam. Donc la deuxième question, pourquoi est-il important d'avoir une identité visuelle cohérente? Pour augmenter les ventes, pour assurer une reconnaissance de marque, pour réduire les coûts marketing, ou toutes les réponses ci-dessus. Vous avez le temps de répondre, et je passe à la question 3. Donc qu'arrive-t-il quand vous utilisez trop de polices différentes dans votre design? Un petit peu d'humour, si ça vous va. Les polices entrent en grève, l'alliance syndicale n'est pas contente. Réponse B, risque de tir de LBD, lettrage bizarrement désordonné. Réponse C, diminution de la clarté et de la cohérence. Ou réponse D, surchauffe de votre rétine. Alors, en décalage, je vous vois répondre. C'est parfait. Je laisse quelques instants avant de passer à la suite. Et allons-y pour la suite. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Je vois qu'il y a 11 personnes inscrites. Ouais, c'est top. Merci d'être là. Allons-y pour la suite. Donc l'art de connecter. J'ai réuni ça en 3 parties. L'authenticité, la créativité et les émotions. En fait, parce que communiquer et avoir une bonne communication, c'est véritablement en fait connecter entre nous, ce qu'on a, ce qu'on pense, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut véhiculer, et le fait de prendre en compte, et le fait de prendre en compte également ce que l'autre, ce qu'on veut faire entendre à l'autre, ce qu'on veut lui faire comprendre aussi. Pour ça, il y a des choses qui me semblent indispensables, et notamment l'authenticité. Donc l'authenticité, si on faisait un petit nuage de mots, voilà, ça apporterait un petit peu ces différentes définitions. La sincérité, la cohérence émotionnelle, la connexion, la relation sincère, la fiabilité, la confiance, la transparence, l'engagement, la communication, les valeurs. Tout ça, en fait, c'est ce qui fait que, parce que vous êtes qui vous êtes, et parce que vous êtes authentique, quand vous le retranscrivez dans votre communication, alors les gens en face, vos clients, votre audience, vont véritablement se connecter à votre authenticité. Un deuxième point, la créativité. Alors pour moi, c'est quelque chose tellement important, en fait, c'est presque toute ma vie. J'ai toujours été dans ce principe, en fait, de pouvoir partir d'une idée et d'en faire quelque chose avec mes 10 doigts. Petit clin d'œil à Julien, je crois que c'est ta petite tagline, c'est de l'idée à la réalisation par les 10 doigts, c'est vraiment ce que je vis aussi depuis longtemps. Alors comment est-ce que, quand on pense ne pas avoir de créativité, comment est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils, quelles sont les techniques qui nous permettent de développer cette créativité? Alors il y a toutes ces différentes parties-là, l'inversion de problèmes, le brainstorming, l'écriture libre, la veille créative, le mind mapping, la visualisation, la technique des 6 chapeaux de Bono, les restrictions créatives, l'expérimentation, la collaboration, la déconnexion. Alors si je reprenais certains de ces points-là, le brainstorming, ça parle à tout le monde, on appelle ça la tempête cérébrale,
on essaie de se réunir. Alors, pour les entrepreneurs qui sont seuls, qui sont solopreneurs, le brainstorming, il se fait en famille, il se fait avec les amis, les collègues entrepreneurs. Voilà, en fait, toute pensée, toute idée est la bienvenue pour pouvoir constituer en fait et développer cette créativité. L'écriture libre, ça parle de soi. La veille créative, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être attentif en fait à ce qui se passe, aux différentes tendances, aux différentes modes. Même si je mettrais quand même une grosse parenthèse sur l'effet de mode, puisque la mode, par définition, en fait, elle arrive et elle repart aussi sec. Donc vraiment de rester en fait dans quelque chose de construit, de stable, c'est important, mais de pouvoir être et de surfer un petit peu sur les tendances, c'est important, notamment sur différents types d'événements qui vous permettront en fait de gagner en visibilité en termes de communication. Le mind mapping, donc c'est le principe de la carte mentale. En fait, on part d'un sujet central et on essaie d'en décliner en fait un petit peu toutes les différentes idées et on essaie de les structurer en fait pour avoir plus de visibilité. La visualisation, la technique des 6 chapeaux. Alors, on pose souvent la question de ce que c'est que la technique des 6 chapeaux de Bono. L'idée, c'est de pouvoir en fait avoir du monde autour de nous à qui on va attribuer à chacun une casquette, un chapeau, une casquette. La casquette de la contradiction, la casquette de la cohérence, la casquette de voilà, différents points en fait qui vous semblent importants pour pouvoir constituer votre image de marque, constituer et travailler au développement de votre communication visuelle, de votre communication tout court, mais entre autres de la communication visuelle. Voilà, les restrictions créatives. Alors, on pourrait se dire que restriction et créativité, est-ce que ça va véritablement ensemble? Ben, finalement, oui, dans le sens où, par exemple, quand je vais concevoir un logo, je vais m'imposer certaines restrictions. 2 couleurs maximum et 2 typos, ou 3 couleurs et 2 typos. Ou alors, voilà, en fait, je vais... le fait d'avoir aussi de la part de certains clients certaines de ces restrictions, bah voilà, je veux que mon logo rentre dans un carré et pas dans une ligne, etc. Ça va, moi, orienter mon esprit et ma créativité pour pouvoir construire et créer en fait en fonction de ces restrictions. Et il y a un point que j'ai mis, donc l'expérimentation. Alors ouais, n'hésitez pas à innover, à essayer de différentes manières. Il y a plein d'outils en fait en ligne qui vous permettent d'expérimenter. Même si pour une image de marque et pour une communication, il est bien d'avoir aussi un regard extérieur, un regard professionnel, un regard expert qui puisse vous donner, en tout cas vous orienter sur différentes directives, différentes orientations. Orienté sur différentes orientations, merci. La déconnexion, pour moi, c'est un point qui est très important en termes de ressources de créativité, et c'est le fait de couper de là où j'en suis, de couper de mon quotidien, de véritablement en fait partir sur une autre ambiance. Alors moi, je vous ai dit, j'habite à Annecy, j'ai le lac, les montagnes, les rivières, beaucoup de moyens de déconnecter, et le fait de pouvoir aller prendre l'inspiration dans d'autres endroits, je l'ai mis dans une de mes publications, je vais parfois passer du temps à regarder les nervures d'une feuille d'un arbre, ou alors les pastels en fait, et les dégradés en fait, de pastels qu'on voit au coucher de soleil. Il y a tellement de choses en fait, qui peuvent nous inspirer, tant dans les émotions que dans la structuration, dans la géométrie, dans beaucoup de choses en fait, au niveau de la nature. Voilà pour ce point sur la créativité. Un dernier point, les émotions. Alors, je vous le fais très brièvement, parce que le temps passe aussi, et je voudrais qu'on puisse aller jusqu'au bout. Il y a différents types d'émotions. Des émotions qui nous permettent, en tout cas sur lesquelles il faut qu'on essaye chacun de travailler. Alors ça, c'est valable en fait pour chacun d'entre nous à titre personnel, mais dans le cadre du travail, dans le cadre de la communication, on travaille aussi beaucoup par les émotions, parce que les formes, les couleurs, les sons, les odeurs, en fait tout ce qui va éveiller nos sens va aussi provoquer des émotions, et donc c'est important dans la communication d'une entreprise de pouvoir aussi prendre ce paramètre en compte. Quelle émotion je vais développer chez mon client?
qu'est-ce que tel visuel va procurer comme sensation, comme émotion à mon client. Donc vous voyez, hein, en lien avec différentes couleurs. Alors bien sûr ça dépend vraiment des secteurs où on se trouve, c'est-à-dire que je parle de secteur géographique, certaines couleurs vont pas représenter les mêmes émotions d'un endroit de la planète à un autre. Et même certaines couleurs en fait vont, voilà, le rouge, je pense au rouge par exemple, qui peut aussi bien exprimer la colère que l'amour et la passion. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi comment est-ce que chacun d'entre vous vous ressentez en fait ces émotions. Alors, un exemple, un cas concret. Je vous laisse quelques instants. Alors, je vois plus personne réagir sur le chat. Et j'espère que vous êtes toujours là. Oui, je vois 15 personnes connectées. Ça a augmenté un petit peu. C'est très bien. Alors, je vois où on en est. Voilà, on passe. Donc, cette image-là, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots sur le chat ce que vous ressentez comme émotion en voyant cette image? Donc dans la description, on voit un homme qui regarde son ordinateur sur lequel est affiché une promo pour un voyage sous les cocotiers. Voilà. Qu'est-ce que cette image représente pour vous? Quelle émotion elle véhicule quand vous voyez cette photo? Je vous laisse quelques instants. Et allons-y pour la suivante. Et cette image-là, qu'est-ce qu'elle représente pour vous et quelle émotion elle vous envoie? Comment est-ce que ça communique pour vous? Donc on voit un homme, potentiellement c'est le même que ce qu'on a vu sur l'image précédente. Les tons sont beaucoup plus froids, beaucoup plus gris, et sur l'ordinateur, on voit son compte en banque, avec des moins partout. Et je vous laisse, voilà, je vous laisse comprendre, vous avez clairement compris en fait, c'est la même image, il y a juste l'écran qui change et quelques couleurs, sinon le personnage a exactement la même expression, donc on pouvait l'avoir d'un côté, ressentir par ses couleurs chaudes et par l'image qu'on va suggérer à côté, comme s'il était dans l'envie, dans le rêve, voilà, il se projette dans ce voyage en fait, peut-être parce qu'il est fatigué, peut-être parce qu'il a, voilà, il a deux doigts de passer en fait, de passer à l'action. Et dans cette deuxième image, clairement en fait, la position qu'il a va suggérer aussi le fait qu'il soit désespéré, en panique complet de voir en fait que ses comptes sont dans le négatif à ce point-là. Voilà un petit peu pour illustrer le principe du jeu avec les émotions. Alors, pour passer à la suite, stratégie de communication. Alors, voilà quelques étapes pour créer une stratégie de communication impactante. Donc, définir des objectifs, analyser votre communication existante, comprendre votre audience, développer votre message, choisir vos supports. Je ne me suis pas arrêté sur les différents supports possibles. On pourrait s'arrêter quelques instants dessus. Il y a les supports digitaux et les supports print. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça se complète. Rien n'est indispensable. Mais tout va se cumuler et tout va faire en sorte que vous allez avoir une communication en fait, qui va rayonner à partir du moment où votre communication est cohérente. Donc les supports, ça va effectivement de la publication régulière
la vidéo, au webinaire, mais également au site internet et tous les supports print, donc supports d'impression à l'ancienne, comme les cartes de visite, les flyers, les affiches, les supports publicitaires aussi, les flags, etc. Le covering véhicule, toutes ces choses-là en fait qui vont faire que, à force d'être vu, votre marque va être impactante. Un point suivant, donc la création de contenu. Et ça, trop souvent, on a l'impression que c'est négligé, c'est quelque chose qui est négligé en fait. Le fait de créer du contenu est régulier, c'est pas le tout de s'inscrire sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas du contenu nécessaire derrière et du contenu de qualité. Et pour tout ça, en fait, ça nécessite en fait, encore une fois, de définir les objectifs comme on l'a vu, mais aussi de planifier et de se projeter en fait, ce qui donnera beaucoup de cohérence, le fait d'avoir une planification éditoriale par exemple sur des publications ou sur des événements sur l'année sur votre entreprise, ça apporte beaucoup. Ensuite vient la mise en œuvre, et une donnée importante à ne pas oublier, c'est le fait de mesurer et d'analyser. Pourquoi ? Pour pouvoir s'améliorer constamment. Une petite astuce concernant les objectifs, vous connaissez tous, mais je le rappelle, SMART, donc en anglais ça veut dire intelligent, un objectif pour ne pas qu'il reste un rêve et pour qu'il puisse être atteint, il doit être SMART, c'est-à-dire il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Le fait de se dire en fait réellement à telle date je dois atteindre mon objectif, ça met la pression et en même temps ça nous permet de voir aussi de mettre en œuvre et de s'organiser pour pouvoir tout faire pour atteindre cet objectif, que ce soit en termes d'objectifs personnels, professionnels et autant dans la communication. Alors des conseils pour une mise en œuvre efficace. 4 conseils: restez cohérent, soyez réactif, soyez créatif et utilisez des métriques, donc analysez vos données. J'ai une petite illustration à côté vous connaissez tous la marque Ikea. C'est juste pour une petite aparté en fait. Voilà comment est-ce que Ikea depuis 1951 en fait a fait évoluer son image de marque, et comment à partir de 1967 jusqu'à aujourd'hui la cohérence dans l'image, même si les couleurs ont changé, en fait le logo est toujours présent. Alors il a bien changé par rapport à 1951-1954. Et en fait, il y a donc les explications. Alors pourquoi ça s'appelle Ikea, le nom du fondateur, le nom de la ferme en fait dans laquelle il a habité, et le village où il a grandi en Suède. Pourquoi ces couleurs-là, le jaune et le bleu, les couleurs primaires qui composent le logo, donc pour mettre en évidence le drapeau suédois, et la symbolique des couleurs, donc le bleu pour le côté sérieux et la confiance que représente en fait cette marque, et le jaune pour l'optimisme, la créativité, le sentiment de bonheur, et ça on le voit tout au long de leurs différentes publicités, leurs différentes vidéos. Voilà, c'était pour moi une petite aparté en fait qui était assez parlante. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de ma casquette de coach et d'accompagnant, et donc l'importance et quel est le but en fait d'avoir un accompagnement professionnel pour transformer sa communication visuelle. C'est que je suis persuadé et convaincu que pour avoir une communication visuelle qui soit forte et impactante, il faut que l'humain qui va communiquer soit entièrement convaincu et soit le meilleur représentant de sa marque. Et pour ça, parfois, parce que c'est pas notre métier, parce que c'est pas notre priorité, on va négliger ou délaisser un petit peu ce côté-là. Et qu'est-ce qu'un professionnel en fait peut vous apporter en termes d'accompagnement dans la com? Un regard extérieur, une expertise, des conseils avisés, cette perspective extérieure, des stratégies sur mesure. Donc vraiment, toute marque est unique, chaque individu est unique, et c'est important pour ça d'être à l'écoute de l'histoire de chacun, d'être à l'écoute de véritablement en fait qu'est-ce qui vous fait vivre et qu'est-ce qui fait que vous vivez votre entreprise en fait à la manière dont vous la vivez.
l'utilisation efficace des ressources. On a parlé des différents supports, mais ça peut être aussi beaucoup de ressources. Et le suivi et l'évaluation, toujours important pour pouvoir développer, évoluer, améliorer son image de marque, sa communication visuelle. Je pense que vous êtes toujours là. En tout cas, vous avez l'air attentif. Et dans tout ça, il est où mon impact sur le monde? Alors, comme je vous l'ai plus ou moins dit, tout à l'heure, j'ai fait une petite allusion sur le fait que le côté éthique était pour moi important. Et ça se traduit aussi de cette manière-là, c'est-à-dire l'impact que vous pouvez avoir sur votre monde, l'impact que vous pouvez avoir sur le monde, il se fait par ce biais-là. Faire appel à des prestataires locaux. Si vous choisissez des fournisseurs locaux, des imprimeurs, etc., ça crée du lien, ça fait marcher l'économie locale, ça réduit l'empreinte carbone, on a beau dire. Le fait de réduire les transports aussi, de ne pas faire venir en fait de... Alors bien sûr qu'on réduit les coûts en faisant venir d'ailleurs, mais en termes d'éthique et en termes de philosophie, je trouve que c'est important de pouvoir en tout cas le prendre en compte, même si c'est pas tous les jours évident. Le fait d'utiliser des imprimeurs éco-responsables, je vous ai parlé tout à l'heure d'un imprimeur qui utilisait des encres écologiques, donc qui ne sont pas nocives en fait pour la nature, qui adoptent des pratiques durables. Les cartes de visite uniques, souvent, quand on va vouloir développer son entreprise, première chose, allez, Vistaprint, pour 25 euros, j'ai mes 200, ou je ne sais combien d'euros, j'ai mes 250 cartes, il me propose en plus un service pour faire mes cartes, etc., j'en imprime, et puis finalement, 3 mois après, j'ai changé quelque chose, puisque mon logo ne me convient pas, et j'en réimprime, et finalement, je me retrouve avec des stocks de cartes que je ne veux plus écouler, puisque les informations dessus ont changé, j'ai obtenu une adresse mail professionnelle, etc., etc., la carte de visite unique, j'ai adopté ça et c'est vraiment assez incroyable. En termes d'éthique, le côté éco, durable, c'est une seule carte de visite, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais surtout en termes d'impact sur votre clientèle. C'est incroyable en fait de voir les gens en face à qui vous allez présenter votre carte dire waouh, mais c'est extraordinaire. En fait, c'est le principe du NFC, donc c'est une carte sans contact. Voilà la mienne pour les 3 codes. Donc il y a une puce à l'intérieur qui vous permet de la coller directement sur le téléphone et tous vos contacts apparaissent, tous vos contacts, en fait toutes vos informations de contact. Donc c'est un mini site internet sur lequel vous avez le nom de votre entreprise, votre numéro de SIRET, votre boîte mail, votre adresse mail, votre site internet, un lien vers votre site YouTube, etc., etc., vers votre profil LinkedIn, Facebook et compagnie, et compagnie. Et c'est vraiment extraordinaire. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la petite puce NFC, au dos de la carte, il y a le QR code, le fameux QR code qui permet de tomber sur ce même petit site en fait. Et l'avantage, c'est que ce site-là, mis à part le logo qui est imprimé, on ne le voit pas là, mais il est légèrement en relief, l'avantage, c'est que à l'intérieur de la carte, sur la puce, vous pouvez le changer tant que vous voulez. C'est un accès à vie. Ça coûte une 50aine d'euros pour avoir une carte en version plastique, un peu plus en bambou, en métal ou quoi que ce soit. Et c'est assez extraordinaire. Moi, je suis passé par Vcard. Et franchement, je suis très satisfait de ça. Petit aparté non sponsorisé. Voilà, je crois qu'on arrive à peu près au bout. J'espère que à 13h24, on va être bien. Allez, le petit atelier express. C'est parti. Je vais regarder vite fait. Ah, excellent. Donc, sur le chat... que je n'arrive pas à lire d'ici, mais ça a l'air d'être le... Super, excellent. C'est parfait. Le chat, donc je vois le petit logo LinkedIn partout, donc je pense que c'est essentiellement en fait LinkedIn qui diffuse les messages, puisque ça n'a pas fonctionné sur... comment ça s'appelle ? Sur Facebook. Parfait. Ouais, super Julien, je vois à l'instant en fait les retours, le mec a l'air un peu ahuri du prix. Ah ouais, c'est vrai que tu l'as senti comme ça. Il rêve d'être à cet endroit-là, le désir, donc on revient sur l'image tout à l'heure qui est la même image qui représentait en fait 2 émotions différentes. L'inquiétude, donc 2 émotions contradictoires, merci Myriam.
Excellent, 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 super. Alors, je reviens sur mon partage d'écran et nous y voilà sur le petit atelier express. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ça va être assez rapide, vous inquiétez pas, je vais vous libérer à temps. Et allons-y, l'atelier express. Donc, si vous deviez créer votre marque, ou si vous deviez refondre votre marque, je vous demande de jouer le jeu et de choisir dans ces valeurs-là, alors j'en ai sélectionné certaines, choisissez 3 valeurs qui représentent votre marque. Si vous pouviez choisir 3 valeurs, si vous deviez choisir 3 valeurs qui représentent votre marque, lesquelles seraient-ce? L'innovation, la créativité, le respect, la durabilité, la confiance, la passion, l'intégrité, la responsabilité, l'excellence, la qualité, la collaboration, la diversité. Ok. Allons-y pour la suite. Alors, si vous êtes derrière votre ordinateur, je vous demande d'ouvrir une fenêtre. Alors, c'est assez impressionnant. Je vais partager cette fenêtre avec vous. Quelques instants. Alors, Coolors, COOLORS.co. Quand vous arrivez là-dessus, ça pourra vous aider dans vos différents projets aussi. Démarrer le générateur. Et quand on arrive dessus, alors il vous dit normalement sur la première connexion en fait ce que vous devez faire avec. Quand j'appuie sur la barre d'espace, je passe à différentes teintes. Et quand il y a une couleur qui je pense me correspond, alors bien sûr je peux rentrer en fait la couleur via le code de Pantone. Mais quand par exemple ce bleu là, c'est le bleu qui me plaît, je le sélectionne, je le verrouille avec le petit cadenas. Tout va bouger autour en fonction de cette couleur, sauf le bleu. Ok, et donc je choisis comme ça. Voilà, ce jaune-là, c'est le jaune qui me convient. Et je continue. Jusqu'à trouver en fait les couleurs qui me correspondent, des couleurs qui s'harmonisent et qui se synchronisent. Ok. Donc voilà pour la petite... le deuxième exercice en fait sur cet atelier express. Vous avez choisi vos 3 valeurs. Vous essayez de passer quelques instants sur votre palette de couleurs. Respect, confiance, intégrité. Respect, créativité, intégrité. Ouais, merci Julien, merci Fikri. Excellent. Donc sur la partie des couleurs, donc voilà, 42 minutes en direct. Wow, j'ai déjà tenu tout ce temps-là. Franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir remplir autant. Excellent, je passe à la suite. La suite de l'exercice, la typographie. Alors, des typographies, il y en a des centaines, voire des milliers. Excellent, merci Nathalie de partager. C'est avec coolors.co que j'ai choisi mon identité visuelle. Donc ouais, t'as fait ton choix des couleurs en fait comme ça. Respect, intégrité, collaboration, Farid. Excellent. C'est top, c'est top. Merci en tout cas pour votre participation. Alors sur la suite de l'atelier, donc la typographie, comme je disais, il y a des milliers de typographies. Une chose qu'il faut prendre en compte, et c'est valable pour tout, comme on dit en anglais, less is more, moins c'est plus. N'allez pas forcément chercher en fait des typos qui soient fantaisistes, extravagantes ou quoi que ce soit, parce que la plupart du temps ce sont des typos qui ne sont pas lisibles, ni en petit, ni de près, ni de loin, et les typos les plus classiques, généralement, vont faire le taf en fait, vont faire le job plus que bien. Donc voilà, je vous ai sélectionné quelques polices. Donc là, dans le petit exercice, vous avez choisi vos 3 valeurs, vous avez essayé de trouver une palette de couleurs, et vous pouvez aussi, du coup, choisir une ou 2 typos qui pourraient représenter votre marque. Alors, on va dire une typo principale pour le nom de votre marque, et une typo secondaire pour la tagline ou la petite phrase d'accroche en fait que vous joindrez à votre marque. Et Julien donc nous dit les typos. Pour les typos, il y a fontjoy.com pour choisir ces typos. C'est un peu comme Colors. Ok, excellent. Ouais, merci Julien et merci d'avoir partagé le lien dans le chat. Parfait.
Donc voilà, je vous laisse avec ces typos-là. Donc une typo principale et une typo secondaire. Et on passe à la suite. Allez, brainstorming des formes. On y va, on enchaîne. Le brainstorming des formes. Tiens d'ailleurs, ces formes sont très animées et très colorées. Ça me fait penser que j'ai même pas demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez le petit fond musical depuis le début ou pas. J'ai l'impression que normalement dans les tests que j'ai faits, ça devait être bon, et j'espère que c'est pas trop fort, que ça vous dérange pas. J'y viens que à la fin. Voilà. Alors dans le brainstorming des formes, comme je l'ai appelé, l'idée c'est de pouvoir retrouver en fait une forme qui va représenter, qui va parler un peu plus. Super, merci, au top. Farid, Fikri, merci beaucoup. Qui va pouvoir représenter votre marque. Donc je vous ai mis des petites définitions à côté. Le cercle va représenter l'unité, l'éternité, la perfection. Le carré, donc la stabilité, l'équilibre, la fiabilité. Donc le triangle, la spirale, l'étoile, le cœur, la flèche, infini. En fait, chaque forme, qu'elle soit géométrique, qu'elle soit des formes plutôt naturelles, comme je l'ai mis un petit peu en dessous, en forme de feuilles, en forme d'onde, de gouttes d'eau, etc. Tout ça, ça va pouvoir transmettre aussi un message tel qu'on le voit dans les différentes définitions. Donc là, vous pouvez choisir une forme. Alors imaginons, pour l'exemple, la forme, voilà, vous avez un produit de vente de miel fait maison. Cette forme hexagonale, elle pourrait correspondre en fait aux alvéoles de la ruche, et elle pourrait très bien, en fait, on pourrait très bien imaginer que le logo soit suggéré ou compris dans ce type de forme, sans forcément qu'elle soit entièrement apparente. L'idée, c'est de pouvoir cadrer son identité en fait au travers une de ces formes, mais tellement d'autres formes possibles. Allez, dernier petit exercice. Il est exactement 13h32, j'ai dépassé 3 minutes maintenant. Storytelling Express. Donc si vous aviez à rédiger en 2 phrases l'histoire de votre marque, quelles seraient ces 2 phrases? Alors vous pouvez le faire en une phrase. Et donc voilà, donc moi clairement en fait j'étais à une partie de la vie de mon entreprise à être ce combattant, ce guerrier qui se bat contre lui-même pour faire vivre d'un côté sa part créative et de l'autre côté sa part d'accompagnant. Donc d'un côté le graphisme et de l'autre côté le coaching. Et donc mon histoire, elle a tourné autour d'un espèce de personnage en fait qui était comme un samouraï qui luttait contre lui-même. C'est une des publications que vous pourrez retrouver sur mon profil LinkedIn. Voilà pour ce petit exercice, en espérant que ça vous ait plu, que ça vous ait servi, que vous ayez trouvé un petit temps de décompression avant de reprendre le travail et de repartir à vos activités. Et donc, j'arrive sur la fin, le mini-guide. Alors, qu'est-ce que c'est que le mini-guide? Wow, j'ai une abeille qui a fait son apparition. Voilà, je vous ai fait un petit motion design en fait, avec différentes informations. Je vous l'envoie avec plaisir. C'est un petit cadeau que je vous fais. C'est pas grand chose. Vous avez la version animée telle qu'on vient de la voir, mais je vous l'envoie en PDF pour tous ceux qui me contactent en fait en message privé. Vous n'hésitez pas. Je vous envoie ça avec grand plaisir. Le mini-guide, le voilà. Je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je m'excuse pour les petits couacs d'expression, les petits... J'ai vu que mon appareil, ma caméra s'est éteinte à plusieurs reprises, j'ai dû la rallumer. Je ne sais pas si ça vous a perturbé ou pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été un soutien sur cette masterclass. Je pense à tous ceux qui vont pouvoir la voir aussi. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que ça vous a apporté. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de valeur, en tout cas sur votre
sur la vision que vous aviez en fait de la communication visuelle. Merci Fikri. Je vous laisse avec ça. Si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous, qu'on puisse se faire un petit visio, faire connaissance avec certains d'entre vous, c'est déjà fait. Et en tout cas, avec grand plaisir, je renouvelle du coup l'invitation. Vous pouvez donc scanner mon Calendly, mais vous le trouvez aussi sur mon profil LinkedIn. Si vous avez des questions, des besoins particuliers en termes de communication, je suis là pour vous répondre. Et puis voilà, on essaie de créer du lien. Le principe des réseaux, c'est aussi ça. Et c'est créer du lien, créer du vrai. Et puis construire ensemble. Donc ça, c'est important. Voilà, je vous remercie tous ceux qui avaient été présents ici. Je remercie en fait tous ceux qui m'ont soutenu également. De différentes manières, régulièrement. Je remercie l'Alliance des Extraordinaires pour leur accompagnement qui est juste extraordinaire. Je remercie Henrifa et YouStart aussi pour son soutien et son accompagnement également. Et voilà, je vous dis à très bientôt en espérant que vous portiez bien et merci pour tout. Ciao ciao.